se retrouve pour le débrief du match entre le Racing Club de Lens et le Toulouse Football Club. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Donc, comme vous le savez, pour cette nouvelle journée, alors je ne sais plus quelle journée c'est, ça doit être la 12, je crois, 12e journée, ça doit être ça, la 12e journée. Le Racing Club de Lens recevait donc au stade Félix Bollaert, un stade Félix Bollaert plein à craquer, encore une fois, comme depuis quasiment tout le début de la saison. Le Racing Club de Lens reste sur une bonne série de matchs sans défaite. La dernière défaite, malheureusement, ça a été contre le LOS. C'est la seule défaite de la saison. Mais déjà, ça paraît déjà bien loin. À cette heure-ci, avant le match, le Racing Club de Lens est deuxième. Mais deuxième à égalité avec le FC Lorient. Donc là, Toulouse est l'adversaire, donc on va dire idéal, hein, parce que ce n'est pas le club des cercles des poètes disparus, comme je dis toujours. Donc le Toulouse Football Club devait être 9 ou 10e avant cette journée. Donc le Racing Club recevait le Toulouse Football Club. Le Francaise a fait un changement d'homme, on va dire, pour ce match. Loïs Openda était remplaçant, Florian Sotoka était remplaçant. Voilà, du côté offensif, c'était déjà compliqué. Par contre, on a retrouvé quelqu'un. On est content. En défense centrale, on a retrouvé... Eh oui, et j'ai oublié de dire que Facundo Medina était suspendu. Mais on a retrouvé Jonathan Gradit, qui est remis de sa fracture de la clavicule. Donc on a retrouvé tout ce monde. En première mi-temps, la première mi-temps fut lensoise. Il n'y a pas de souci, avec de très très bonnes incursions dans le camp lensois des Toulousains, parce que les Toulousains ont été aussi plutôt bons. Toulouse qui est entraîné par Montagnier, je ne sais plus son nom, bon soit, par Montagnier, qui est l'ancien, si vous vous souvenez, entraîneur du Racing Club de Lens que Francaise a remplacé en fin de saison en 2020. Ouais, parce que d'ailleurs la saison avait été arrêtée à cause du virus, tout ça. Et Lens était monté. Bon, on laisse le passer. Donc je reviens. Donc en première mi-temps, le match fut équilibré, mais plutôt à tendance lensoise. Mais en première mi-temps, cette saison, j'ai envie de dire, notamment à Bollaert, c'est très rare que le Racing Club de Lens marque en première mi-temps. Et donc il fallait attendre, il faut attendre la seconde période, même si la première période a été lensoise en termes d'occasion, en termes d'offensive, mais le tout était vraiment des occasions stériles. En deuxième mi-temps, on reprend les mêmes et on recommence jusqu'à la 56e. Francaise, comparé à d'habitude, a fait deux changements avant, parce qu'habituellement Francaise c'est plus autour de la entre 65 et 70e minute qui fait les changements. Là il les a fait 55e, 56e, il a fait les changements. Il a sorti donc Jean Junior ou Jean Onana qui était titulaire et je ne sais plus qui est-ce qui est sorti et Wesley Saïd, voilà j'y suis, qui était titulaire donc à la pointe de l'attaque. Il a changé, il a fait rentrer Florian Sotoka, monsieur qui est aussi bien attaquant, milieu, défenseur, gardien, limite, voilà pour ça, et Loïs Openda. Alors j'insiste bien sur Loïs Openda. Loïs Openda, il lui a pas fallu très longtemps, 4 minutes, 5 minutes, allez, 10 minutes, on va dire, après qu'il soit rentré, sur une passe, mais vraiment un bijou de passe de Florian Sotoka. Loïs Openda marque le premier but donc pour le Racing Club de Lens
Donc Lens mène à la, 65e minute, mène 1-0. Sur un but de Loïs Openda. Ça fait plaisir que Loïs Openda a marqué pour ce match, dans ce match, le premier but, parce que ça faisait 4 ou 5 matchs, 5 matchs je dirais, que l'attaquant belge, le jeune attaquant belge, n'avait pas marqué donc en Ligue 1. Donc là, vraiment, le jeu était lensois, on n'a plus trop vu, même si, bon, on n'a plus trop vu d'offensive toulousaine, les Toulousains étaient en défense, mais un homme, donc dans ce match, a fait vraiment le boulot, bon, pas tout seul bien entendu, et je viens de le citer, il s'agit de Loïs Openda. Loïs Openda marque le deuxième but pour le Racing Club de Lens à la 85e. Ouais, donc 85e. Donc Lens gagnait 2-0. Mais la fête ne s'arrêtait pas là, puisque vous connaissez l'expression, jamais 2 sans 3. Et qui a marqué 2 buts avant? C'est Loïs Openda. Openda a marqué un triplé sur une passe de Alexis Claude Maurice. Il fait que le Racing Club de Lens a gagné 3-0 contre Toulouse. Alors c'est pas le fait qu'on a gagné 3-0 contre Toulouse, mais avec un triplé donc de Loïs Openda. Donc au niveau du classement, la bonne nouvelle, bon, vous savez, donc actuellement Lens est, après cette journée, est toujours second de Ligue 1. Mais Lorient a perdu ce week-end face à, je ne sais plus, à l'extérieur, je ne sais, Saint-Étienne, c'est joué. Non, je sais plus, bonsoir, je n'ai pas retenu, Et ce qui a fait que le Racing Club de Lens, Lorient est passé 4e, mais le 3e aujourd'hui est le Stade Rennais, mais même nombre de points. Mais Lens a 3 points d'avance sur le 3e. Alors, voilà. Donc maintenant, on va aborder le prochain match. Le prochain match, le Racing Club de Lens se déplace à Angers. Angers qui est dernier de Ligue 1, qui a encore d'ailleurs perdu ce week-end. Là, ce serait vraiment extra de gagner aussi à l'extérieur à Angers pour continuer la marche en avant. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, la partager et surtout vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. D'ici là, portez-vous bien, ciao.